Merci beaucoup. Merci Yannick. Voilà, on va prendre le temps, là, Yannick et moi, de vous partager un peu notre pratique, ce qui nous aide sur le chemin spirituel. Et peut-être en préambule, ce que je peux dire, c'est qu'on ne va pas se positionner du tout comme des experts qui s'adressent à des non-experts, mais vraiment comme des gens en chemin, en quête, qui s'adressent à des gens en chemin, qui cherchent aussi. Et que c'est ensemble qu'on avance. Voilà, donc ce qu'on va vous partager, c'est parce qu'on l'a reçu, que ça nous aide, et du coup qu'on vous le partage, et voilà, ce que vous partagerez aussi nous aidera. C'est vraiment dans cette perspective-là qu'on se situe, qui est aussi du coup une perspective d'expérience. Et peut-être que je partirai de là, il y a un théologien du XXe siècle qui s'appelle Karl Rahner, qui disait, et je cite, « Le croyant demain », donc du coup demain c'est maintenant, c'est aujourd'hui, donc le croyant demain sera un mystique, quelqu'un qui a fait une expérience, ou bien il ne sera plus. Voilà, et cette phrase de Karl Rahner nous semble extrêmement prophétique quand on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, avec à la fois une grande soif spirituelle et un grand besoin, vraiment un désir fort, et en même temps les principales religions, et pour nous en Occident, l'Église, alors catholique mais plus largement, qui se vide complètement et pour cause. Et en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plus des croyances, c'est plus des enseignements qui peuvent nous rattacher à des religions ou à des traditions. C'est vraiment une expérience. Est-ce que j'ai fait l'expérience intérieure de quelque chose, de quelqu'un, voilà, ou pas? Et sinon, autant partir. Voilà. Et pour ça, je crois qu'on a vraiment besoin aujourd'hui qu'on nous montre un chemin concret, pédagogique, pratique, adapté à notre vie, à notre monde. Ok, mais je fais comment? On vit dans un monde qui est hyper stressé, qui est hyper actif, qui est extrêmement rapide, toujours plus vite. Comment on fait pour vivre une vie intérieure? Voilà. Et on voit bien que dans cette question-là, on est beaucoup, et nous deux les premiers, à se tourner vers des voies orientales. Alors, nous, c'est particulièrement le bouddhisme de Thich Nhat Hanh, le bouddhisme zen, donc, qui nous a nourris, mais d'autres, ça peut être Yannick, il a aussi beaucoup cheminé dans l'hindouisme, d'autres voies. Donc, il y a toute cette pratique de l'Orient qui nous arrive et qui viennent justement nous inviter à des balises assez pédagogiques, en fait, et concrètes. Et en même temps, dans notre tradition chrétienne, il y a un trésor qui est insoupçonné, qu'on a complètement oublié, mais il y a un trésor aussi d'une vie justement mystique. Voilà. Et c'est comment l'un et l'autre peuvent résonner, se nourrir. C'est à cet endroit-là que nous, en tout cas, on se place, et c'est de là qu'on va parler ce soir et qu'on va partager avec vous. Parce que, vous voyez, la méditation, ce qu'on vient de pratiquer là à l'instant ensemble, c'est une pratique très concrète pour unifier le corps, le cœur, l'esprit, et être vraiment là, être pleinement présente à ce qui se vit en moi et aussi tout autour de moi. C'est joli parce que parfois en Occident, le mot méditation, on l'utilise, ou on l'a utilisé comme réflexion sur. Tu méditeras ça, sous-entendu, tu y penseras, quoi. Bon, c'est pas ce sens-là, du coup, qui est le nôtre, hein, bien sûr. Et quand on regarde l'étymologie de méditation, en latin, c'est meditari. Et ça veut dire être conduit au centre. C'est assez joli, c'est pas se diriger par soi-même au centre, c'est du passif, être conduit au centre. Comment est-ce que je peux me laisser retrouver le centre de mon être, qui est un endroit qui n'est pas égocentré au sens nombriliste et égotique,
mais qui est au contraire un endroit où la vie de Dieu se révèle, quoi. Et c'est là que la méditation, dans son sens oriental, rejoint ce que nous, on appelle la contemplation ou la prière contemplative. Il y a plein de formes de prière. On va pas faire un traité sur les différentes formes de prière. Là, ce soir, notre propos, c'est vraiment de faire le pont avec cette manière de prier qui est juste de se mettre en présence du divin, de Dieu, dans le silence, et juste ça, en fait, de vivre en présence de Dieu. Et du coup, ça, c'est un chemin donc d'une recherche d'union avec Dieu, qui est donc le chemin de la mystique, qui n'est pas un chemin de savoir, de pouvoir, de faire, qui est un chemin d'expérience intérieure. Et là encore, j'aime bien les étymologies, je suis désolée, mais contemplation, si on reprend le latin à nouveau, c'est cum, avec, ensemble, et templum, l'espace sacré. Donc, est-ce que dans la contemplation, je peux moi-même devenir ce temple, cet espace sacré où Dieu se révèle, où la vie se vit à travers moi, où le souffle respire en moi, où ça se fait en fait. Il y a un petit livre comme ça qui s'appelle « Laisse Dieu être Dieu en toi ». Voilà, c'est une citation de Maître Eckhart qui est assez révélatrice de ce qu'on essaye d'expérimenter, de vivre, dans ce laisser-faire. Dans la tradition chrétienne, ça a pris dans l'histoire plusieurs formes. Je ne vais pas la faire un cours d'histoire de la mystique chrétienne, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois, le point commun essentiel, c'est que l'attention est portée non pas sur des pensées, pas même sur un texte biblique ou une parole d'évangile, pas non plus sur une image peut-être pieuse, mais sur l'instant présent. Alors ça peut se vivre en étant aidé par une petite parole qu'on répète un peu comme un mantra, mais en tout cas l'essentiel finalement c'est d'être là, quoi, d'être présent. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de se rendre compte que on dit souvent la méditation de pleine conscience, c'est être ici et maintenant. Bon, et c'est vrai. Donc il y a un aspect temporel du présent, parce que je sais pas vous, mais en tout cas moi je remarque que dans ma tête c'est souvent le passé qui est là. Ah, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça, mais pourquoi ça s'est passé comme ça hier? Et je ressasse une situation. Ou alors, c'est qu'est-ce que j'ai à faire demain? Mais alors, attends, si je veux aboutir à ça, comment faire? Et je suis dans le futur, dans des projections. Et donc, je suis soit étirée vers le passé, soit étirée vers l'avenir, mais ni l'un ni l'autre n'existe vraiment. Donc, voilà, c'est déjà revenir ici et maintenant dans le présent. C'est effectivement une étape importante. Et en même temps, on peut aussi entendre derrière ce mot de présent une dimension spirituelle de présence, en fait, évidemment. C'est comme si, dans le moment présent, temporel, il y avait un cadeau, un présent, qui était de nous ouvrir à la présence plus large, tout autre, présence de Dieu, quel que soit le mot qu'on met. Donc, je joue un peu sur les mots, hein, c'est commun, mais c'est vraiment comment est-ce que, en revenant au présent, ça m'ouvre à une présence qui me fait entrer en relation. Relation, du coup, avec moi-même, relation avec les autres, avec la nature, et donc avec Dieu en moi, dans les autres, dans la nature. Voilà. Comment ça circule, en fait, la vie. Et il n'y a pas... dans la tradition biblique, Dieu, quand il se révèle comme le Dieu du présent. Il dit à Moïse, il dit « Je suis celui qui suis ». Bon, les traductions, on peut discuter, mais en tout cas, quelle que soit la traduction qu'on choisit, c'est « je suis », en fait. Et Jésus reprendra ça plusieurs fois, parce que « je suis », il désigne Dieu. Et donc, ce Dieu du présent, ça veut dire que revenir au présent, c'est revenir à la présence de Dieu. Qu'on en soit conscient ou non, qu'on mette ce mot-là ou non, peu importe, mais il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas un présent avec Dieu et un présent sans Dieu. Il n'y a qu'un seul présent. Donc, comment est-ce que, en pratiquant ces arrêts qui m'aident à revenir au moment présent, comment est-ce que ça m'ouvre
à une présence qui est à la fois au plus intime de moi-même et en même temps qui me relie et qui me dépasse infiniment. Et pour ça, revenir au présent, c'est revenir à la perception. Qu'est-ce qui m'aide à revenir à l'instant présent? C'est de sentir. Donc avec nos 5 sens. Et du coup, c'est de revenir au corps. Dans la tradition chrétienne, malheureusement, je trouve que c'est tragique en fait, mais c'est une tradition par excellence de l'incarnation. Et alors, dans l'histoire, on est, je crois, en tout cas les catholiques, les plus désincarnés. On a les pratiques les plus désincarnées de toutes les traditions religieuses aujourd'hui. Là, pour moi, il y a un mystère qui m'échappe. Mais en tout cas, si on revient aux origines du christianisme, on voit bien comment Saint Paul disait déjà, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit, c'est le souffle. Donc, vous êtes le temple du souffle de Dieu. Est-ce que vraiment j'ai conscience, est-ce que j'habite, est-ce que j'honore mon corps comme étant un temple? Moi, pas toujours. En tout cas. Vous, je vous le souhaite, mais c'est pas si simple, vous voyez. Est-ce que vraiment je peux vivre ce corps comme étant là où Dieu se révèle pour moi dans le monde et du coup le corps de l'autre aussi. Voilà, donc le corps comme un temple et le souffle. Je disais déjà, dans la Genèse, Dieu insuffla son haleine de vie dans le glaiseux, dans l'Adam, dans la terre, et il devint un être vivant. Donc on a ce corps de glaise, d'argile, qui devient vivant par le souffle de Dieu. Et vous voyez, dans la méditation, dans l'assise, dans le silence, c'est vraiment toujours commencer par revenir au corps, revenir au souffle et laisser la vie, laisser le souffle respirer en moi. Voilà. Et donc, pour faire ça, il n'y a rien à faire. C'est je m'arrête et juste j'accueille tout ce qui est là, comme nous y a invité Yannick à l'instant. Avec cette question de la vigilance intérieure, les pères du désert, qui sont dans les premiers siècles de l'Église primitive, des personnes qui ont vraiment essayé de mener leur quête de Dieu de manière assez radicale, au sens de la racine. Donc, ils se sont petit à petit éloignés dans les déserts et ils ont du coup été confrontés à toutes les difficultés auxquelles encore aujourd'hui, nous, on est confrontés quand on cherche à vivre une vie intérieure. Et du coup, il disait, assieds-toi et fais silence. Donc, assieds-toi, c'est-à-dire arrête-toi et viens t'ancrer, t'enraciner. Et fais silence, c'est-à-dire laisse l'agitation intérieure s'apaiser en toi. Et donc, tout ce brouhaha de pensée, tout ce brouhaha peut-être émotionnel aussi, comment c'est possible de juste accepter que ce soit là et juste laisser faire, laisser vivre et le laisser comme les boules de Noël, vous savez, qu'on retourne et puis après, hop, ça se décante dans le silence, dans le souffle, qui crée de l'espace. Voilà. Et c'est cet espace qui est laissé, du coup, qui devient vacant en soi, qui nous ouvre à l'altérité, qui laisse la place à l'autre, au tout autre. C'est en entrant dans ce silence intérieur, progressivement, que je peux découvrir que ce silence est habité. Et voilà. Et là, il y a du coup cette ouverture possible à une reliance très, très vaste, quoi. Maurice Zindel, qui était un prêtre aussi, un prêtre suisse du XXe siècle à nouveau, il a cette phrase très belle qui dit « Le signe de la présence de Dieu, c'est d'être intérieur à soi et libre de soi. » C'est-à-dire que c'est pas en cherchant à l'extérieur que ça se passe, le royaume de Dieu est au-dedans de nous, donc intérieur à soi, mais en même temps, il ne s'agit pas non plus d'une quête égocentrée, comme je le disais tout à l'heure, c'est au plus intime de soi-même, être libre de son petit soi, quoi, de son petit ego, de ses attachements,
pour se laisser conduire par l'esprit, pour se laisser guider par le souffle. Voilà. Intérieur à soi et libre de soi. Et c'est à cet endroit-là, justement, qu'on peut laisser Dieu être Dieu en nous et donc vivre ce processus de transformation intérieure, de transfiguration, on pourrait dire, dans un contexte chrétien, pour laisser l'infini se vivre dans notre finitude, pour laisser le ciel s'incarner dans notre terre humaine, quoi. Voilà. Et ça danse. Le fini et l'infini, ça danse. Et la respiration de cette danse, c'est le souffle. On pourrait dire comme ça. Et c'est là que les pratiques concrètes de la méditation de pleine conscience viennent vraiment, enfin peuvent, en tout cas moi, c'est vraiment mon expérience, sont venues pour moi incarner ma vie de prière, lui donner chair, le souffle qui se fait chair, la parole qui se fait chair. Je regarde l'heure. Et juste peut-être une dernière chose avant de te passer la parole, Yannick, une dernière chose importante dans ce processus de transformation, qui est un processus aussi de divinisation, en fait. Dans notre perspective et dans notre expérience, c'est important de ne pas séparer le corps, le psychique, donc ce qu'on appelle l'âme communément, émotion, pensée, tout le psychisme, et le spirituel. En fait, on n'est pas saucissonné, quoi. On ne peut pas couper ça en morceaux. Et donc, c'est un processus d'unification intérieure où il y a un aspect thérapeutique réel. Alors, parfois, un accompagnement thérapeutique est nécessaire pour justement venir prendre soin des blessures qui sont là, qui nous coupent, qui nous séparent, qui nous divisent intérieurement, qui nous coupent de l'autre et qui sont parfois tellement lourdes qu'il y a besoin d'accompagnement pour ça. Et que c'est ce chemin de pacification et d'unification intérieure qui permet aussi l'ouverture aux autres. Et vous voyez, il y a un pasteur suisse qui s'appelle Nils Fildius qui dit, comment il dit? Ah oui, guérir l'ego pour guérir de l'ego. Parce que parfois, le chemin spirituel peut être, en tout cas, moi, ça a été mon cas. À un moment donné, j'ai vécu 3 ans dans un monastère bénédictin et j'avais beaucoup de divisions intérieures. Et en fait, mon chemin spirituel était une fuite, une manière de fuir ma souffrance existentielle, en fait. Et ça m'est revenu comme un boomerang assez fort. Je suis tombée très gravement malade, j'ai failli en mourir. Enfin, ça a été pour moi très, très loin. Parce que j'essayais de garder, j'avais des monstres dans le placard et je voulais du coup mener une quête spirituelle désincarnée et ne pas regarder toutes ces ténèbres en moi. Et en fait, ça peut pas fonctionner, quoi, ça. Et donc, c'est comment... Il y a d'abord un processus d'apprivoiser son ombre, comme on dit, d'accueillir toutes nos ténèbres intérieures à la lumière de la vie, à la lumière de Dieu, des forces de vie en soi et qui nous sont données aussi, pour qu'elles puissent se transformer, se pacifier, s'unifier. Et c'est à ce moment-là que l'attachement à notre ego peut se relâcher et se réajuster. Voilà. Mais en tout cas, dans notre expérience, c'est pas séparé et c'est vraiment une perspective non duelle de ce point de vue-là. Et à nouveau, du coup, l'unité intérieure, l'unité dans nos relations interpersonnelles, dans notre relation au monde, et du coup, l'unité avec Dieu, ça ne fait qu'un, c'est un seul et même mouvement. Vas-y. Voilà. Il y a un petit souci. Voilà. Petit problème technique, j'espère que vous nous entendez encore. Voilà, en tout cas, c'est vraiment dans cette perspective-là que nous, on cherche à cheminer. Et c'est à cet endroit-là que la pratique de la méditation et l'enseignement qui nous vient, les pratiques qui nous viennent de l'Orient, et pour nous notamment de Thich Nhat Hanh, viennent vraiment féconder, enrichir, incarner la tradition chrétienne dans sa dimension mystique et de vie de prière, contemplative.
Voilà en quelques mots ce que je pouvais partager de ce qu'on expérimente, de ce qu'on cherche à vivre, du chemin qui se dessine pour nous. Peut-être Yannick, tu veux compléter avec ta couleur propre. Merci, c'est très, très riche ce que tu nous partages. Donc, j'ai pas grand-chose à rajouter, juste ce qui a résonné pour moi, c'est que quand tu as parlé, on va tous avoir un petit temps justement de résonance. On va tout à l'heure aller en petit sous-groupe. On dispatchera en petit sous-groupe, donc pour partager nos résonances, nos vécus divers. Hein. On n'est pas là en maître ni en expert, hein, on partage notre chemin. Et moi, c'est vrai que la pleine conscience que j'ai découvert avec le maître Zen Thich Nhat Hanh, le maître vietnamien, qui d'ailleurs, en fait, encore il y a très peu de jours, sa continuation, parce qu'il a quitté il y a 1 an. Et après, avec d'autres formations plus laïques, amène, je dirais, un mieux-être. Ce que les études scientifiques nous montrent. Des gens s'y mettent sans être reliés d'ailleurs à une tradition particulière. Et même Thich Nhat Hanh disait qu'on pourrait presque plus classer ça dans la psychologie. Et d'ailleurs, on parle de psychologie bouddhiste. Mais on peut très bien donc s'en inspirer et s'aider, même sans être bouddhiste. Il y a un livre d'un médecin, Pascal I. Hein? Pascal I. Non, c'est pas Pascal I. Il me reviendra, qui a écrit là-dessus, qui fait des parcours, vous savez, de pleine conscience 8 semaines, inspiré du docteur Kawasi, qui est prêtre. Il dit, je suis chrétien, donc on peut quand même s'en inspirer pour cheminer. Et ensuite, peut-être, c'est notre propos, de se relier par la contemplation chrétienne à une dimension qui serait tout autre. Alors, c'est là que tu as parlé d'un silence habité. Moi, j'ai mis du temps parce que j'avais quitté ma tradition chrétienne et après, dans le chemin de l'Orient avec un hindouiste puis bouddhiste, silence habité, là, je me fais un peu l'ingénu, ça me parle pas trop. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de me sentir qu'en fait, je ne suis pas seul. Je suis un être relié. Thich Nhat Hanh, d'ailleurs, a amené cette notion d'intérêt, c'est-à-dire, d'abord, je ne peux pas vivre par moi-même. Impossible. L'être humain est un être de relation. Et c'est bon de sentir qu'on est un être de relation. Alors, relation avec les autres, relation avec tous les éléments qui nous constituent, avec tous les éléments qu'on retrouve dans la nature. Hein, on en est là à une crise humanitaire, il y a finalement une maladie du lien profond spirituel à la nature, qui tant nous constitue parce qu'on est fait d'eau, de terre, de chaleur, d'air. Donc on est en train peut-être d'apprendre un peu tardivement à se relier mieux à la nature. Et enfin, à une dimension alors du tout autre. C'est vrai que le mot Dieu peut parfois heurter certaines personnes, pas les chrétiens bien sûr, mais d'autres. Ce mot Dieu, on dit qu'on ne peut pas le nommer d'ailleurs finalement, c'est cet espace. Peut-être cet espace d'expérience. C'est intéressant parce que quand on fait dialoguer, j'avais discuté avec le responsable du dialogue interreligieux, quand on fait dialoguer des mystiques chrétiens, bouddhistes ou soufis, bien sûr que c'est des voies différentes, mais à un moment donné, ils disent à un endroit on se rencontre. Alors c'est quoi? Peut-être pas le nommer. Pour moi, c'est un espace suspendu, peut-être, un espace, un moment, une expérience d'unité, unité divine, de reliance à tout. Finalement, à ce moment-là, voilà, on est ce tout autre. Et c'est Saint Irénée qui nous disait Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Vous voyez, donc on a, par Jésus, par Bouddha aussi, mais par Jésus, cette personne qui finalement nous a montré un chemin. Ce qui est très étonnant, c'est que quand j'étais dans les voies hindouistes, un jour je me promenais dans un ashram, il y avait une belle statue de Jésus, qui est considéré comme un maître par certains hindouistes, et on nous invite à suivre finalement le chemin de Jésus, ce qui est un peu d'ailleurs la proposition de certains Indiens de suivre un gourou, dans le bon sens du terme. Ça m'a toujours étonné
n'ai pas de réponse vraiment, mais bien, finalement, je me mets en chemin à la suite de cet être qui nous a montré qu'on pouvait être divin et que nous sommes tous appelés à être divin. Et d'ailleurs, Jésus répond, vous vous souvenez, aux apôtres, finalement, que celui qui m'a vu a vu le Père, a vu Dieu. Il y a un apôtre, je ne sais plus lequel. Thomas, oui, bien sûr. Thomas, non, peux-tu nous montrer, dire qui est le Père, qui est Dieu? En fait, il nous répond, qui m'a vu a vu le Père. Donc en fait, il montre que si tu te mets en chemin de cette reliance au Père par l'Esprit Saint, finalement, tu peux devenir un être divin. Voilà. Voilà un peu ce qui est mis en résonance. Et donc, moi, je retiens qu'on est un être de relation. Le être dans le présent, c'est déjà bien, mais ça ne suffit pas. C'est avec quelle qualité on est dans le présent, avec quelle qualité vis-à-vis de nous-mêmes on relationne, si je puis dire. Est-ce qu'on ne se juge pas trop? Est-ce qu'on a vraiment cette qualité d'amour inconditionnel? J'essaie de vous faire toucher un tout petit peu ça dans ces 20 minutes-là, ce qu'on touche mieux dans un temps plus long de retraite. Il y avait ce rabbin Martin Buber qui disait « L'instant véritablement présent et plein, l'instant véritablement présent et plein n'existe que s'il y a présence, rencontre, relation. » C'est extrêmement important et il rajoute, dès que le tu devient présent, la présence naît. Sinon, c'est horrible. Si vous êtes dans votre douleur, dans votre souffrance, imaginez, et on me dit qu'il faut être présent. Moi, j'avais des retraitants, des stagiaires qui étaient gentils, mais là, je suis dans mon truc, là, j'ai qu'une envie, c'est de me tirer. C'est ce que propose notre société. Va vite voir un film pour changer les idées, boire un coup, addictions qui sont en hausse dans notre société, parce que finalement, c'est un chemin courageux d'aller à l'intérieur de soi, mais si on n'a pas un point d'appui essentiel qui est avec quel type de relation je viens relationner, vous voyez, si je puis dire, avec ce qui me traverse, ça va être invivable. Et donc, ça nous ramène à chaque fois, moi j'ai remarqué, à cette qualité comme un père ou une mère pour son enfant. Il y a des personnes, on appelle ça, j'ai appris il n'y a pas longtemps, le spiritual bypassing, c'est-à-dire des gens qui ont le chemin spirituel contournent, ce que disait un peu Marie-Charlotte tout à l'heure, contournent leur souffrance. Il y en a qui font 10, 20 ans, en fait, ils ne vont jamais à la rencontre de souffrance. Moi, j'avais un maître d'Inde, elle disait, imaginez que vous êtes dans une pièce ronde, vous marchez dos au mur, vous voyez, vous marchez dos au mur, vous faites le tour de cette pièce, et à chaque fois qu'il y a la sortie vers la lumière, donc imaginez une porte, elle disait, vous faites un petit saut et vous ratez la sortie. Parce qu'à un moment donné, on n'ose pas aller au cœur de cet endroit-là, parce qu'on n'a peut-être pas développé encore cette qualité de tendresse, d'amour essentiel avec nous-mêmes, et de se laisser comme un petit enfant bercé par, bah oui, ce que tu vis, c'est pas évident. C'est pas évident ce que tu vis. Que ce soit le Dr. John Kabat-Zinn qui a développé les parcours de pleine conscience vers Bismel, il disait que ses maîtres, c'était ses enfants quand la nuit se réveillaient qu'il les portait. Thich Nhat Hanh, il a écrit un très bon livre sur prendre soin de l'enfant intérieur, c'est pareil. On a beaucoup de personnes qui butent à un moment donné dans leur chemin de méditation et de prière parce qu'en fait, ils sont confrontés à un moment donné à leur première relation d'enfant qu'ils ont eue qui n'a pas été évidente dans leur enfance. Voilà. Donc pour conclure, c'est des voies qui peuvent, une voie qui peut nous aider à restaurer ce lien d'amour avec soi-même en se souvenant, et ça c'est une belle promesse chrétienne je trouve, avec ce baptême de Jésus dans le Jourdain, je suis aimé inconditionnellement. Et ce temps-là, moi j'arrive à le trouver quand il y a cet espace qui commence, c'est comme si on dézoomait. Je vais vous inviter là à un petit exercice.
de vous tourner là où vous êtes, devant votre écran, peut-être tourner dans la pièce vers un tableau, nous on a une bougie qui est on va l'allumer dans la pièce. Tournez-vous vers quelque chose avec étonnement. Ah, si c'est beau, tant mieux. Si vous avez une fleur, quelque chose, voilà, vous pouvez vous retourner. Et juste là, prendre conscience de cette... Peut-être tu peux éclairer quand même la bougie si ça ne te convient pas. Voilà, ça sera quand même plus sympa. Et prendre conscience, voilà, de ce qui est sous nos yeux. Je crois que c'est à côté là. Et puis d'élargir un peu le champ, c'est-à-dire comme si vous n'aviez jamais vu ce qui est là sous vos yeux. Si c'est quelconque, c'est plus difficile. Si c'est beau, bien sûr, c'est... Et je crois qu'elle était restée là-bas. Voilà. Et quelle est la qualité d'être que vous pouvez sentir peut-être vis-à-vis de vous-même en cet instant? Je peux me sentir dans un espace peut-être plus vaste, me sentir accueilli et étonné de ce qui est sous mes yeux. Voilà, sans enfermer ce que je vois dans une boîte, peut-être élargir avec étonnement, tiens. C'est plus facile si c'est un arbre, une fleur, bien sûr, un paysage, mais ça peut être au quotidien, sur un trottoir, en croisant des gens dans la rue, d'être étonné. Voilà, là, c'est une forme de contemplation, vous voyez, à laquelle on vous invite juste à l'inciter. C'est ainsi. Voilà, on va laisser maintenant un temps de décantation d'1 ou 2 minutes pour nous. Là, vous pouvez peut-être, avant qu'on partage, là, prendre un temps personnel de 1 minute ou 2 avec des questions que va nous proposer Marie-Charlotte, qui seront des indications pour votre partage en sous-groupe. Vous n'êtes pas obligé de vous y accrocher, mais ça peut être source d'inspiration. Oui, peut-être juste prendre quelques minutes là pour se laisser respirer après tout ce qu'on vient d'entendre. Peut-être voilà, voir ce qui est particulièrement présent là. Qu'est-ce qui me touche particulièrement ou me rejoint dans mon expérience aujourd'hui et que je peux partager? Qu'est-ce qui me touche particulièrement? Qu'est-ce qui me rejoint dans mon expérience? Et aussi peut-être qu'est-ce qui me questionne ou qu'est-ce qui est plus difficile pour moi aujourd'hui dans ma vie? Voilà, on va laisser 1 minute ou 2 en silence, juste respirer avec ça. Laisser résonner en soi.
Voilà, donc nous sommes une vingtaine en ligne. On serait à peu près 4 par sous-groupe. Et nous aurons on va se mettre au retard, nous aurons à peu près 4 minutes par personne pour nous exprimer. Donc, je vous donne les consignes en même temps que Maréchal prépare. Voilà, donc on vous invite à... C'est pas un temps de débat, hein. On vous invite à avoir juste un partage de résonance, d'expérience ou de questionnement, sans pour autant attendre la réponse des autres. Ça peut être juste, tiens, questionner par rapport à ça, ou voilà moi ce que j'ai vécu dans ma vie qui me parle. Voilà, c'est assez vaste. 4 minutes, donc faites attention au temps de parole de chacun. Et ensuite, on reviendra dans le grand groupe pour peut-être des questions ou un échange complémentaire. Vous devez avoir normalement un petit message qui s'affiche, donc il suffit juste de cliquer sur OK pour rejoindre des salles pour les personnes qui sont en ligne. Bon temps de partage. Puis nous ici, on va partager ensemble.